Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour mes favoris, donc de janvier et février, parce que j'en ai pas fait au mois de janvier. Donc on s'y met tout de suite, trêve de blabla, comme ça va pas durer 3 heures. On va commencer par les soins. Alors je vais commencer par un produit qui m'a complètement sauvé la vie il y a quelques semaines maintenant, deux semaines environ. J'ai fait une énorme réaction à je ne sais pas quoi que j'ai mis sur mes paupières. Donc je me suis tapé une allergie carabinée. J'avais les paupières complètement défoncées en fait, qui me démangeaient à mort, qui étaient ultra qui me brûlaient, etc. Donc un enfer absolu. Et voilà, donc dans ces cas-là, c'est un petit peu la misère parce que je peux pas faire grand-chose. En gros, je peux plus me maquiller, je peux plus rien faire. Enfin, c'est un petit peu chiant, surtout quand tu es censé un petit peu faire des photos, faire des vidéos, c'est un petit peu piné. Puis dans la vie de tous les jours, tu ressembles un petit peu à rien du tout, donc c'est sympa. Donc j'ai un produit complètement génial pour réparer la paupière. Alors ça, je vais vous en parler un petit peu plus tard au mois de mars, vous verrez. Bref, par contre, pendant cette période très très difficile où je voulais quand même me nettoyer un minimum les yeux, etc., j'ai ressorti un produit que j'adore. Et je crois que je l'avais déjà présenté, mais il y a très très longtemps, qui s'appelle Sensifine démaquillant pour les yeux. Donc c'est de chez des laboratoires SVR. Zéro parfum, zéro alcool, zéro parabène, zéro silicone. C'est ultra apaisant, ultra rafraîchissant pour les yeux. Donc c'est une gelée micellaire qui est donc apaisante. Et en fait, même si j'étais pas maquillée, je me passais ça sur les yeux pour les nettoyer. Ça me faisait un bien fou au contour de l'œil, vous avez même pas idée. Surtout qu'en plus, moi j'ai la peau hyper fine. Enfin, tout le monde a la peau hyper fine au niveau du contour des yeux, mais moi particulièrement, j'ai l'œil super sensible. Et franchement, c'est le seul truc que je pouvais appliquer sans avoir envie de m'arracher les yeux et de les jeter par la fenêtre. Donc voilà. Donc ce qui est génial avec ce truc-là, c'est que vous pouvez tout à fait démaquiller aussi un maquillage super fort avec du mascara waterproof, etc. Ça enlève super bien le make-up des yeux et surtout ça n'irrite absolument pas le contour de l'œil. Donc là je continue en fait à l'utiliser même si j'ai plus du tout de problème de paupières, hein, tout va bien. Mais enfin c'est un très 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 bon démaquillant dont quasiment personne ne parle et je trouve ça dommage parce qu'il est pas très cher et qu'il est vraiment merveilleux. Donc on reviendra sur les paupières un petit peu plus tard dans le mois, mais je voulais au moins vous parler de Sensifine de chez SVR. Ensuite, un produit que je vous ai déjà montré lors de au moins 2 autres vidéos, mais que je ressors aujourd'hui parce que en fait j'ai utilisé quasiment que ça ces 2 derniers mois, c'est pour ça il est quasiment vide. C'est le Super Bounce de chez Glossier, donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique et à la vitamine B5, je vous en ai déjà parlé, il est génial. C'est vraiment le seul truc que j'avais envie de mettre, J'avais l'impression que j'avais la peau complètement desséchée, terne, etc. J'avais vraiment une gueule de merde, hein, soyons clairs. Et l'application de ce sérum faisait extrêmement de bien à ma peau. C'était la première couche que je mettais sur mon visage, juste après mon spray hydratant de chez Baby, dont je vous ai aussi parlé déjà 1 milliard de fois. Mais j'avais vraiment envie d'un sérum chargé en hydratation pour me donner l'impression de revivre un petit peu. Hein. C'est exactement ça. Donc là, regardez ce qui me reste. Hein. Je l'ai quasiment séché. Je commence à avoir du mal à aller au fond avec la petite pipette. Mais j'en ai un en backup. Donc je vais le ressortir. Et je vais tout de suite m'en commander un dans la foulée. Parce que vraiment, je crois que c'est le genre de truc... voilà, c'est rentré dans ma routine et... J'aime vraiment... C'est un de mes produits préférés de chez Glossier. Donc si vous ne l'avez pas encore testé, franchement... Tentez le coup, je crois que il doit coûter quand même 28 €, je crois. Mais il est génial. Il est merveilleux. Ensuite, toujours dans les soins, j'utilise depuis un petit peu moins de 2 mois, je crois, mais je l'utilise pas tous les jours parce que je teste d'autres choses. Mais on va dire au moins 2 jours sur 3, j'utilise cette crème de chez
Seasonly. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Seasonly, je pense que oui. Ce sont des produits et des crèmes en particulier qui sont faites sur mesure en fonction de vos besoins, de vos envies, etc. Donc, vous allez sur le site de Seasonly. Alors, il faut répondre à un petit questionnaire. En fait, vous cochez des cases. Si vous avez, déjà, vous vous renseignez un minimum de choses, c'est-à-dire en gros votre âge, etc., votre type de peau, et vous dites si vous avez, si vous avez envie d'avoir un teint moins terne, d'avoir un teint plus hydraté. Je sais plus exactement ce qu'il y a comme truc à cocher, mais enfin le truc classique pour pouvoir vous faire une crème complètement sur mesure qui va répondre exactement aux besoins de votre peau et à vos attentes à vous. Donc c'est un truc qui est plus ou moins en vogue en ce moment. Il y a quand même pas mal de marques qui sont déjà lancées dans l'aventure. Moi, j'en ai déjà testé plusieurs et très honnêtement, c'est Seasonly qui m'a le plus convaincue jusque-là pour plein de raisons. Déjà, je suis complètement fan de la texture et de l'odeur de cette crème. C'est un bonheur. En fait, je trouve que l'odeur, alors je sais pas si vous vous en souvenez pour celles qui connaissaient les produits, l'odeur en tout cas de ma crème me fait ultra penser aux produits de chez Kenzoki, qui je crois n'existe plus. Kenzoki, j'ai pas l'impression qu'ils vendent encore ces produits-là, mais ça sentait ultra bon, une espèce d'odeur un petit peu, je sais pas comment dire, un petit peu poudrée, mais pas entêtante. C'est super agréable. La texture est parfaite. Donc moi je mets ça le matin, donc après mes sérums, et ça hydrate hyper bien, ça repulpe la peau. Voilà, Seasonly vraiment. Enfin, moi en tout cas la crème qui a été faite sur mesure pour moi, elle est vraiment géniale. Je sais que quand j'arriverai au bout, je m'en recommanderai une. Allez voir sur le site est super bien fait, c'est très bien expliqué. Et en tout cas moi, c'est eux qui m'ont proposé de faire ma crème et qui me l'ont envoyée. Par contre, c'est pas du tout eux qui m'ont demandé d'en parler, c'est moi qui ai adoré et qui du coup vous en parle aujourd'hui. C'est pas du tout sponsorisé, donc voilà. Je sais qu'ils ont plutôt bonne presse et c'est pas du tout usurpé parce que la crème est vraiment ultra bien. Je sais que maintenant, je crois qu'il y a une huile, c'est peut-être une huile pour la nuit et un troisième produit, je crois. Il faudrait que j'aille vérifier. Mais la crème de jour sur mesure est top. Donc, allez jeter un œil. Qu'est-ce que j'ai d'autre en soins? Ah, on peut mettre ça dans les soins. Je suis allée chez DM la semaine dernière. J'ai attrapé 2-3 petits trucs que je vous présenterai un petit peu plus tard en vidéo. Mais je voulais vous parler de ceci. Alors, est-ce qu'on va voir? Oui. Alors, c'est un lip treatment, donc c'est un baume pour les lèvres au beurre de karité. Et je sais pas pourquoi j'ai attrapé ce truc-là, parce que déjà en général, Catrice, je prends plutôt du make-up que du soin. Mais je sais pas, le petit pot me plaisait bien, et du coup ça m'a donné envie de tester. Et ce truc est merveilleux. Alors déjà, l'odeur est super agréable. Ça sent vraiment super bon. Et donc c'est un espèce de baume comme ça, assez pas vraiment épais, mais très nourrissant, très enveloppant. Ça vous répare les lèvres, mais quelque chose de phénoménal. Et vous pouvez porter ça aussi bien en journée. Moi je l'ai mis au-dessus de mon rouge à lèvres que la nuit. Moi la nuit je m'en mets 3 tonnes avant de me coucher. Le lendemain matin je me réveille avec une bouche repulpée. Enfin c'est vraiment une petite merveille. En plus, ce truc-là, il coûte 3-4 euros. Comme d'habitude, chez Catrice, hein, ça coûte rien du tout. Et vraiment, ce baume pour les lèvres est complètement merveilleux. Alors, je sais pas où vous pouvez le trouver. Je vais regarder sur Maquilalia s'ils l'ont, parce que je sais qu'ils ont les produits Catrice. Sinon, je sais pas trop. Je regarderai si j'arrive à vous le trouver sur Internet et je vous mettrai le lien. Mais voilà, pour celles qui peuvent aller soit dans un magasin qui vend Catrice, soit l'attraper sur Internet, n'hésitez pas. C'est vraiment un des baumes en peau les plus géniaux que j'ai pu tester de toute ma vie. Il est génial. Franchement, il est trop bien. Il est mieux, pour moi, il est mieux que le Rêve de miel de Nuxe. Il est plus agréable. Je préfère l'odeur en plus. Donc, il est vraiment topissime. Un autre baume pour les lèvres, mais également qui sert de blush crème, c'est ce petit truc de chez Olio et Osso,
qui est une marque que j'avais envie de tester depuis des mois et des mois et des mois, mais qui n'était pas vendue en France directement, il fallait passer par des sites, etc. C'était un petit peu pénible. Et là, ils les ont enfin reçus chez Bazar Bio, donc j'étais trop contente. Donc le jour où ils ont fait l'annonce, j'ai passé ma commande directement. Je ne savais pas trop quoi prendre comme couleur parce qu'il y avait quand même pas mal de trucs. Donc j'ai pris la couleur rose thé, si je me souviens bien. Est-ce que c'est écrit quelque part? Je ne crois pas. Mais en tout cas, c'est le rose thé. Donc regardez comment ça se présente. C'est hyper rigolo. C'est un petit, on dirait un stick de déo Schmitz. Truc super qui donne envie de se l'appliquer sur la bouche. Enfin bref. C'est un petit stick comme ceci. Et voilà la couleur. Donc il y a plein de couleurs différentes. Il y en a qui sont aussi complètement transparents. Et c'est le baume teinté slash blush crème le plus naturel et le plus joli qui soit. Il est vraiment génial. Je l'adore ce truc. Donc je l'utilise hyper souvent. C'est un produit qui est naturel. Regardez, je vous le swatch ici. Donc vous voyez, c'est très discret. Mais je l'applique en petites touches sur les joues et sur la bouche. Et il est vraiment super bien. Ça coûte assez cher. Ça coûte un petit peu moins de 30 €, je crois. Mais franchement, je pense que déjà j'en ai, regardez la taille du truc. Je pense que j'en ai pour des mois et des mois et des mois. Et l'odeur est très agréable. C'est une odeur un petit peu fruitée, on va dire. Très agréable et super compo. Voilà, j'ai juste envie de m'en acheter d'autres parce qu'il y a d'autres couleurs vraiment sympas qui existent aussi. Mais très jolie découverte et vraiment un produit que j'avais envie de tester depuis Mathusalem au moins. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Est-ce que... Bon... Il faut bien passer par là. Donc je vais vous le présenter tout de suite. Donc ça, c'est mon obsession depuis un petit peu plus de 2 mois maintenant. Mais en fait, comme je me suis réveillée super tard, et ben en fait quand je l'ai achetée, elle était plus disponible, en tout cas facilement en France, etc. Donc je vais quand même vous la montrer parce que je l'utilise absolument religieusement tous les jours, soit quasiment toute la palette, soit l'un ou l'autre des produits. C'est cette petite... Alors c'est dégueulasse, il y a des traces de doigts, hein, ce genre de palette c'est un petit peu chiant, mais bon. C'est la Ambient Lighting Edit Volume 4 de chez Hourglass qui comprend ces 6 poudres. Comment vous dire? C'est une merveille. Alors vous savez que j'adore Hourglass, ça fait des années maintenant que j'utilise les produits Hourglass. Ma toute première palette, je vous l'ai ressortie exprès, c'était celle-ci, c'était justement la Ambient Lighting Palette, qui est très connue, qui comprenait 3 de leurs poudres, qui sont des poudres illuminatrices, mais qui aussi bien fixent le maquillage et illuminent en même temps le teint de façon ultra naturelle, hyper, comment dire... c'est très évanescent, c'est très beau. Franchement, ça fait une peau de malade. Moi, je suis complètement accro à ces trucs-là. Donc, j'avais déjà acheté ça il y a quelques années, que j'utilise très régulièrement. Et j'avais acheté, entre-temps, j'avais acheté un blush que je vais vous remontrer. Je vous l'ai déjà montré dans mes favoris parce que leurs blushs sont juste sublimes. Une poudre d'une finesse absolument hallucinante. C'est pigmenté, ça se travaille super bien. Ça donne une mine incroyable. Enfin, voilà. Petite tuerie, j'avais aussi acheté un petit bronzer quand j'étais aux États-Unis, pareil, que je vous ai déjà montré, qui est super bien. Enfin, c'est vraiment des produits, c'est cher, c'est assez cher à Hourglass, mais alors je n'ai jamais regretté un seul des produits que j'ai achetés. En plus, ça dure une éternité, hein. Très peu de poudre suffit, et puis il y en a vraiment 3 tonnes en fait, même dans les... Regardez ce truc-là, je l'ai depuis 2 ans. Et je m'en sers régulièrement. Et le truc, il est un petit peu, on voit pas comme ça, mais il est un petit peu aplati. Mais je veux dire, j'en ai encore pour des plombes avant d'arriver au bout. Donc voilà, c'est un très bon investissement. Et chaque année, pour les fêtes, ils sortent ce type de palette où ils combinent soit plusieurs poudres existantes, déjà dans leur ligne normale, et des éditions limitées. Donc c'est ce qui s'est passé cette année. Ils en ont sorti 2 différentes. Et moi, j'ai réussi à attraper celle-ci. Donc ici, vous avez
pas que je me trompe. Donc les deux poudres là, ce sont les poudres classiques de chez Hourglass, qui sont les poudres pour fixer et illuminer le maquillage. Là, vous avez une petite poudre de strobing. Là, vous avez un bronzer complètement sublimissime. Et là, vous avez deux blushs. Et alors, je sais pas si ça se voit à la caméra. Je crois que ça se voit un petit peu. Ceux-là sont déjà complètement... En fait, je m'en sers absolument tous les jours. Ça donne un grain de peau complètement dingue. Donc, voilà. J'ai ce blush-ci aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez. Il est magnifique. Les poudres sont, je vous dis, d'une finesse incroyable. Ça marque pas du tout, ça fait pas ressortir les pores, etc. Ça floute. C'est, je sais pas. Hourglass, c'est vraiment, moi qui ne suis pas poudre à la base, c'est Hourglass, ce sont vraiment pour moi les meilleures poudres sur le marché. Donc voilà. Ce truc-là, on le trouve plus en France. Je crois que je l'ai trouvé sur le site de Beautylish, donc c'est un site américain. Il est toujours disponible. Il a j'ai regardé les reviews. Les reviews sont dithyrambiques, hein. C'est vraiment un très très beau produit. Bon, moi j'ai eu de la chance parce que je l'ai attrapé. En fait, ils l'ont mis le premier jour où il y a eu les prix sexy, genre fin décembre je crois, ou début janvier, je sais plus. Elle était à 40%. Je l'ai acheté illico, mais genre tout de suite, je l'ai commandé tout de suite parce qu'elle coûtait 75 €, je crois que j'ai eu à 45. Donc c'est quand même un prix, mais je veux dire, c'est 10 fois moins cher que normalement. Et surtout, je ne l'ai pas regretté une seule seconde parce que je vous dis depuis, ça fait 2 mois que je m'en sers tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que je vais vous en parler, mais que je sais que ça va être un petit peu frustrant parce que, en tout cas, telle qu'elle, elle est dispo que sur Beautylish, sinon elle est plus du tout dispo dans le coin. Donc bon. Après Beautylish, c'est hyper sûr, j'ai déjà commandé sur ce site, c'est une merveille. Je crois qu'au-dessus de 35 $, les frais de port sont gratuits en plus, donc vous pouvez investir. Sinon, vous pouvez très très bien commencer par ça. Hein. C'est ce trio de poudre qui est super connu, qui est vraiment le best-seller de la marque. C'est une merveille. Vous le trouvez chez Sephora. En plus, chez Sephora, en ce moment, il y a moins 25 et il y a moins 25 sur Hourglass. Donc, en tout cas, ça passe sur Hourglass, donc c'est génial. Et en plus, il existe maintenant chez Sephora ce type de trio, mais avec, par exemple, un bronzer au milieu, ou alors 2 blushs plus une poudre illuminatrice. Enfin, vraiment, ils font des trucs qui sont vachement bien, qui coûtent dans les 60 €, mais avec les moins 25, en ce moment, ça vaut le coup. Donc, pour celles qui veulent se lancer et tester Hourglass, c'est le moment. Il y a la petite réduction qui va bien, et je vous dis, vous ne regretterez pas, c'est de la bombe. Voilà. Encore une poudre, qui l'eût cru? Alors la meuf se met à taper dans la poudre quelque chose de bien. Non, pas du tout. Hein. Je commence à aimer certaines poudres. J'avoue, avant j'en utilisais pas du tout. Et là en fait les marques sortent des trucs tellement canon, tellement imperceptibles, tellement, comment dire, magnifiants, sans avoir l'impression d'avoir quoi que ce soit sur le visage, que la fille qui n'aime pas la poudre que je suis commence à vraiment apprécier le produit. Donc j'ai reçu de la part du bureau de presse cette poudre de chez Laura Mercier qui est la version revisitée de leur Translucent Loose Setting Powder, qui est donc la poudre libre fixante que à peu près toutes les meufs de la Terre qui se maquillent adorent, parce que c'est une poudre qui est d'une finesse incroyable et qui fait super bien tenir le maquillage sans aucun effet de matière. Donc je sais que franchement toutes les youtubeuses un petit peu connues ou moins connues ont certainement ça dans leur kit parce que voilà, c'est une institution. Et donc il y a quelques mois, ils l'ont sorti en version glow, donc c'est la même poudre mais version illuminatrice. Et moi je l'ai reçue et j'avoue qu'elle me plaît bien, cette petite cocotte. Hein, c'est ça, le truc, c'est que on la sent absolument pas. On a l'impression qu'on n'a rien du tout sur le visage et d'une finesse et d'une légèreté incroyable. Par contre, elle donne un glow, pardon, je vais essayer de parler en français. Elle donne un éclat et une luminosité au teint absolument incroyable. Mais avec, il faut le préciser parce que je sais qu'il y a certaines filles qui n'ont pas aimé cette poudre à cause de ça. Moi, ça me pose aucun problème, au contraire. Mais il y a quelques micro-paillettes à l'intérieur. C'est très léger, c'est pas un truc, c'est pas effet boule à facettes ou quoi que ce soit. Mais il faut savoir qu'il y a quand même
un fond de vraiment de micro paillettes. Et voilà, en tout cas, moi je la mets quand je... Parce que je vais pas tout mettre non plus, mais je la mets en alternance avec ça. Ça fait quoi, peut-être 2 semaines que je l'ai reçue. Et je la trouve vraiment super bien. Donc après, c'est une institution. Je pense que la plupart d'entre vous la connaissent déjà, en tout cas en version normale. Moi, j'ai reçu la Glow et vraiment... Enfin, moi, je sais que la normale m'intéresserait pas forcément, parce que j'aime bien qu'il y ait un petit truc en plus. Et puis, je suis pas très poutre, comme je vous l'ai dit. Mais celle-là, version Glow, elle me va bien, la cocotte. On va terminer par des vernis. J'en ai pas du tout là sur les ongles, j'ai pas eu le temps de me faire les ongles, mais ces 2 derniers mois, voilà quels ont été mes gros chouchous et mes jolies découvertes. Mais c'est toujours les mêmes marques que je vous montre parce que très honnêtement, si je ne devais en garder que 2, ce serait elles. Donc la première marque que j'adore et que je vous ai déjà montré à de nombreuses occasions ici, c'est Manucuriste, la gamme Green, donc leur gamme naturelle, avec une compo, donc avec, comme je vous l'ai déjà dit, de la pomme de terre, du maïs, du manioc, du bambou, de la coco et de wheat, c'est du blé, c'est ça? Bref, donc super compo, les couleurs sont dingues. Donc là, j'ai reçu celui-ci qui est la couleur Purple Spinel, qui est une espèce c'est entre le violet et le burgundy. Mais ça tire plus sur le violet, mais c'est un très joli violet. Je l'ai porté plusieurs fois là au mois de février. Et ce que j'adore, alors déjà ce que j'adore chez Manucuriste Green, c'est que les pinceaux sont géniaux. Regardez. Ah ben voilà, j'en ai mis sur le doigt. Donc le pinceau est large et arrondi. Il est génial, il est absolument parfait pour l'application. C'est vraiment hyper simple. Et surtout, la pigmentation de ces trucs et la tenue est complètement oufissime. Donc moi en général, j'arrive à tenir quasiment 1 semaine avec un vernis au top. Donc je mets 2 couches. Mais vraiment, enfin déjà la gamme de couleurs est de plus en plus incroyable, il y en a de plus en plus forcément de couleurs disponibles, mais cette couleur là en particulier est vraiment trop belle, donc je vais essayer de pas m'en foutre partout. Bref, et dernier produit, donc dernier vernis, c'est la nouvelle collection de chez Cure Bazar. Donc ils ont sorti 3 nouveaux vernis, j'en ai 2 à dispo qui sont juste complètement merveilleux, regardez-moi, c'est tuerie. Voilà, donc vous avez Zoé qui est le plus clair, donc qui est une espèce de nude rosé sublime, et vous avez Terre Rose que je vous ai déjà montré je crois sur mes ongles sur Insta, qui est un nude un petit peu plus terreux, complètement sublime aussi, pareil, tenue parfaite. Très belle compo, Cure Bazar quoi. Et donc il y en a un 3e, je sais plus comment il s'appelle, c'est encore une 3e déclinaison de ça. Et c'est testé. Si vous connaissez pas Cure Bazar, moi j'utilise quasiment plus que des vernis naturels, en tout cas avec une compo la plus clean possible. Non seulement parce qu'ils sont clean, mais en plus parce qu'ils sont géniaux, que les couleurs sont complètement dingues et que du coup j'ai pas vraiment de raison de retourner vers des trucs un petit peu plus crades, parce que ceux-là sont vraiment très bien. Donc Cure Bazar et Manucuriste Green, vraiment c'est mes vernis préférés et les couleurs là sont juste complètement géniales. Donc voilà, c'est tout pour les favoris du mois de janvier et du mois de février. J'espère que vous avez découvert des trucs sympas. Donnez-moi vos favoris s'il vous plaît dans les commentaires, parce que moi aussi je veux découvrir des choses à travers vous, il n'y a pas de raison. Et puis voilà, et puis je vous tourne une petite vidéo un petit peu spéciale très vite pour la semaine prochaine normalement. J'espère que ça vous plaira. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.